1984, d'après George Orwell. Première partie. Chapitre 1. C'était une lumineuse et froide journée d'avril où les horloges sonnaient 13 coups. Winston Smith, le menton enfoncé dans sa poitrine pour échapper au vent violent, s'est engouffré à travers les portes vitrées de la résidence de la Victoire, mais pas assez rapidement pour empêcher un tourbillon de sable d'entrer avec lui. Le hall sentait le chou bouilli et les vieilles nattes de chiffon. Au fond, une affiche en couleur, trop grande pour être exposée à l'intérieur, avait été fixée au mur. Elle représentait simplement un visage énorme, de plus d'1 mètre de large. Le visage d'un homme d'environ 45 ans, avec une lourde moustache noire et des traits d'une beauté sauvage. Winston emprunta les escaliers. Inutile de prendre l'ascenseur. D'ailleurs, la plupart du temps, il était en panne. Et à l'heure actuelle, le courant électrique était coupé pour la journée. Cela faisait partie de l'effort d'économie en préparation de la semaine de la haine. L'appartement était au 7e étage, et Winston, qui avait 39 ans et un ulcère variqueux au-dessus de sa cheville droite, a gravi les marches lentement, en se reposant plusieurs fois. À chaque palier, en face de la cage de l'ascenseur, l'affiche avec l'énorme visage vous regardait. C'était l'une de ces images qui sont conçues de telle sorte que les yeux suivent vos déplacements. « Big Brother vous regarde », disait la légende en dessous. À l'intérieur de l'appartement, une voix sucrée lisait une liste de chiffres qui avaient un rapport avec la production de la fonte brute. La voix provenait d'une plaque métallique oblongue, comme un miroir terne qui faisait partie de la surface du mur de droite. Winston tourna un bouton, et la voix baissa quelque peu, bien que les mots fussent encore audibles. L'instrument, le télécran comme on l'appelait, pouvait être diminué, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Il se dirigea vers la fenêtre avec sa petite silhouette frêle, la maigreur de son corps simplement soulignée par le bleu des salopettes qui était l'uniforme du parti. Ses cheveux étaient très clairs, son visage naturellement sanguin, sa peau rugueuse à cause du savon grossier et des lames de rasoir émoussées et du froid de l'hiver qui venait de se terminer. Dehors, même à travers la vitre fermée, le monde avait l'air froid. Sample complete. Ready to continue?